Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Mardi du livre. Alors aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits d'un livre de Philippe Claudel paru aux éditions Finitude. Je vous dirai son titre plus tard car cela demande énormément de concentration, vous verrez. Donc quelques mots d'abord sur Philippe Claudel. Écrivain français, traduit dans le monde entier, il est membre de l'Académie Goncourt, également dramaturge et cinéaste à ses heures. Il a écrit de nombreux romans dont certains ont été très remarqués et très appréciés du public et couronnés de prix littéraires. Voici donc quelques extraits de quelques amoureux des livres que la littérature fascinait, qui aspiraient à devenir écrivains mais en furent empêchés par diverses raisons qui tenaient aux circonstances, au siècle de leur naissance, à leur caractère, faiblesse, orgueil, lâcheté, mollesse, bravoure, ou bien encore au hasard qui de la vie fait son jouet et entre les mains duquel nous ne sommes que de menues créatures vulnérables et chagrines. Voyons donc un de ses portraits. Et cet autre qui sentait qu'il avait un grand roman en lui, un roman qu'il écrirait avec ses tripes. Mais au fur et à mesure qu'il cogitait ce roman, qu'il en parlait autour de lui, qu'il en échafaudait le plan minutieux, il fut pris de douleurs de plus en plus vives à l'abdomen, douleurs devenues si insupportables qu'il fallut l'opérer au bout de quelques mois. Et le chirurgien incrédule trouva dans son estomac un livre de 1000 pages, malheureusement rendu illisible par les sucs gastriques qui avaient entièrement dissous les caractères imprimés. Et celui qui, il y a bien longtemps, fit du tapage en Palestine, parlant à voix haute et sans vergogne quand le vin de palme lui avait tourné la tête, entraînant à sa suite une douzaine de jeunes gens désœuvrés de son espèce, qui abandonnèrent famille et travail pour l'accompagner en guenilles sur les routes, recueillant ses propos confus et illuminés, et ne tiquant même pas lorsqu'il se disait fils de Dieu. Ce qui finit tout de même par énerver les Romains, on peut les comprendre, qui n'y allèrent pas par quatre chemins et le crucifièrent comme c'était alors la mode pour les délinquants, les voleurs et les fauteurs de troubles. Ce qui eut pour conséquence qu'il ne put jamais relire les épreuves de son livre, qui néanmoins accéda au statut de best-seller durant 2000 ans. Et cet auteur français du début du XXIe siècle, qui avait obtenu de grands succès publics et critiques quelques années auparavant, mais dont les livres, peu à peu, se vendirent moins, et plus du tout, et qui se réveillait chaque matin avec en tête une idée prodigieuse de nouveaux romans, mais qui, quelques heures plus tard, alors qu'il fouinait dans une librairie de la rive gauche, car le contact des livres neufs lui était aussi indispensable que le parfum des fumeries d'opium pour celui qui est devenu dépendant de cette drogue, découvrait que le dernier roman de X ou de Y ou de Z était celui qu'il venait de rêver. Il se persuada progressivement qu'un complot du monde de l'édition l'avait pris pour cible et finit par se suicider en se jetant de la scène, lesté du poids de son ordinateur, de 2 ramettes de papier vierge et de son imprimante. Et cet autre, tout aussi fou, qui prétendait que son chef-d'œuvre se logeait dans l'hémisphère gauche de son cerveau, alors qu'il disait n'avoir pour le moment accès qu'au seul hémisphère droit, et qui passa des années à chercher comment aller de l'un à l'autre, et qui finit désemparé par se tirer une balle dans la tête, laquelle balle trouva quant à elle facilement le chemin qui reliait les 2 hémisphères. Et celui qui souhaitait qu'on l'oublie et qui fut comblé. Voilà pour les extraits, donc toute ressemblance avec des personnes connues est fortuite, bien entendu. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain Mardi du livre. Au revoir.